Bon alors, l'objet de ce voyage, c'est tout simple, c'est de retourner en Suisse. Donc on y a été il y a 1 an avec Mathilde, on y retourne 1 an après. On arrive à Belfort ce soir, dans un putain d'hôtel, franchement très très cool. Et pour tout ça, pour se rapprocher de la frontière suisse. Donc demain, on est à 20 minutes de la frontière. On part direction Zurich, on est à 2h30 de Zurich à peu près. Jusqu'à aller voir Manuel. Bon, ce mec est exceptionnel, mais je le connais très peu en fait. On s'est rencontrés pendant 30 minutes pendant la Diagonale des Fous à La Réunion. Je lui ai dit j'adore ton pays, il m'a dit bah viens, je lui ai dit ok. On est en roue libre totale, on peut aller où on veut quand on veut, donc c'est parti quoi. But now the Friday night in the social jungle. She's got the think, he's got the whip to take her where she wants to go. Not but now the Friday night in the social jungle. She's got the think, he's got the whip to take her where she wants to go. Not but now the Friday night in the social jungle. She's got the think, he's got the whip to take her where she wants to go. Not but now the Friday night in the social jungle. She's got the think, he's got the whip to take her where she wants to go. Lights start to flicker and we're moving way too fast. Can you slow down? Flicker and we're moving way too fast. Bon, on vient de trouver notre copain le pape ramasseur de déchets. Et c'est dingue parce que tu as une super sculpture de Jean-Michel Clerget. Et puis en fait, il est en train de faire une boule de déchets, donc Zurich ville propre. Ok, alors là, on vient d'arriver sur le premier stop suisse, c'est-à-dire on commence par Zurich. Donc Zurich, c'est la capitale économique de la Suisse. Donc on a l'Allemagne qui est une demi-heure au-dessus, avec les chutes du Rhin qui est le spot d'après normalement. Et voilà, donc en fait on ne connaît pas du tout, mais ça ressemble pas mal à Lucerne. Il y a vraiment une très grosse connotation germanique quoi. Et on a des sortes de tuiles vertes avec des dorures, des choses comme ça, c'est très puissant quoi. Franchement, le temps est un peu gris, donc c'est pas idéal, mais en tout cas, donc Zurich pour l'instant, validé. Bon alors du coup on décolle maintenant de Zurich, on a passé un super après-midi, une ville hyper vivante, très très cool, bon gros coup de cœur, hyper cool. Donc maintenant, au bout de 3 heures de visite, on va partir vers les chutes du Rhin, qui sont au nord du pays, quasiment à la frontière allemande, donc des chutes de 20-25 mètres de haut, un truc comme ça, le Rhin, donc en route pour les chutes du Rhin. Bon là je viens de faire mon premier vol en drone et quel vol! Les chutes du Rhin, c'est fou, c'est complètement fou. Je sais pas combien il y a de milliards de litres d'eau qui se déversent dans ce putain de Rhin. Incroyable. Alors le truc qui était un peu dangereux, c'est que j'ai vraiment décollé dans un endroit qui était tout petit.
et avec des branches au-dessus, donc j'y suis allé safe, mais j'ai pas fait un vol trop exotique, mais malgré tout. Il y a un an, on a découvert la Suisse avec Mathilde et on a vraiment trouvé que c'était un pays absolument magnifique. Mais on est resté peut-être un peu trop au stade de spectateur. Quelques mois plus tard, on est parti à La Réunion, à 11 000 km d'ici, pour la Diagonale des Fous, que mon père a couru. Et j'ai rencontré Manuel. On a discuté. Un an plus tard, on s'est vu. On se connaissait pas du tout et on s'est dit, allez, pourquoi pas. Ça va être une vraie porte d'entrée à comprendre ce pays, à le vivre différemment, à s'impliquer autrement. La clé de ce voyage, c'est Manuel. Manuel, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, on communique un petit peu par les réseaux depuis quelques mois. C'est pour ça que c'est drôle le voyage. On se connaît pas, et pourtant on prend du temps les uns pour les autres. Il a décidé de prendre 48 heures pour nous héberger, nous montrer sa ville, nous faire partager ses meilleurs spots de randonnée. Donc on prend la route, tranquillement, et on enchaîne sur le deuxième acte, Saint-Gall, avec Manuel. Alors du coup, on est prêt à partir en randonnée avec notre bon vieux Manuel Fischer dans le canton d'Appenzell, même à la ville de Brülisau. Brülisau. Et donc après, je laisse l'expert nous expliquer par où on va passer. Alors l'expert, il dit qu'on va monter là, jusqu'à ce lac qui s'appelle Semtisosé. Parce que là, on va se faire une jolie baignade avec Arthur. Dans de l'eau à 2 degrés, on va évidemment. voir si c'est faisable avec le degré, mais après peut-être, si on a du temps, on va aller jusqu'à là-haut, jusqu'au prochain lac. Sinon, on va faire un petit tour. Petit tour, et on revient en luge, ici, tranquillement, quoi. Ouais. C'est parti. Ok, bah c'est parti. Allez, go.
my own lovely you. Wild green stones alone, my lover. T'as dit qu'on n'était pas prêt pour ça. T'as dit que c'est mortel, c'est magique. Mais vu que le matos c'est un peu lourd, du coup c'est un peu compliqué quoi. Mais je pense que non seulement on va y arriver, et que le jeu en vaut la chandelle. One bird, one red, one green. Search the graves as the camera spins. On a déjà fait ça. On a déjà fait quoi? Beaucoup. Ouais. On était là. Oh c'est bien. Du coup là c'est le lac le premier. Le plus dur est fait. Franchement, ça change tout. Yeah, they'll wash the love away, but it's fair to say you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Quand t'arrives au bout et que t'es là, waouh, qu'est-ce que c'est bon quoi. On descend tranquillement? It's desolate.
Ok, alors bonjour. Donc après une super rando dans l'Appenzell qui a été bien éreintante mais très belle récompense à la clé. Donc là on se dirige vers le village natal de notre hôte de qualité. C'est un petit village qui s'appelle Hayden. On va découvrir ça ensemble dans pas longtemps. Et l'objectif du jour c'est de pouvoir passer un dernier petit moment avec Manuel et puis se diriger vers le Liechtenstein tranquillement. Et puis de fil en aiguille arriver jusqu'au Tessin. Et puis bon bah la route est belle donc c'est parfait. À toutes. Manuel, bon voyage. Joyeux Noël à toi. Et merci pour tout, cher ami. Merci pour tout. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je t'enverrai des petites photos une fois qu'on sera rendu en France. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et bah oui, t'inquiète pas. De voir comment ça se termine. Eh mais ça va se terminer de fou, ça va être génial. Et puis encore merci pour tout quoi. T'as été en or. Merci. Un hôte d'exception. Du coup, s'il y a bien un conseil que je peux donner par rapport au voyage, c'est rencontrer des gens, découvrir un pays par rapport à ses habitants. C'est important, je pense, de pouvoir faire une partie du voyage soi-même, avec son organisation, sa liberté, sa faculté de mouvement, mais il est primordial, selon moi, de pouvoir le découvrir à travers ses habitants. Il y a plein de manières différentes de pouvoir rencontrer des autochtones qui vont vous faire vraiment partager les bons tuyaux des pays, les bonnes manières de faire, déjà. Et en plus de ça, pour pouvoir trouver des spots que les locaux connaissent. Et c'est ça qui fait aussi la différence avec un bon voyage. Donc nous, pour l'instant, c'est une réussite totale. On est hyper charmés par tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. C'est un grand merci à toi, Manuel, de nous avoir fait découvrir ce pays avec tant de douceur et tant de passion. Donc j'espère que quand tu viendras en France la prochaine fois, tu penseras à nous. On t'accueillera comme il se doit. Donc maintenant, on prend tout simplement la direction du sud de la Suisse. On en a pour à peu près 2h30 de route, 3 heures. On va faire un premier stop au Liechtenstein, puis à Locarno dans le Tessin, et on finira notre route à Lugano. Bonjour à tous, après avoir parcouru la moitié de la Suisse par le nord, après avoir fait Zurich, Saint-Gall et Hayden, nous voici maintenant dans le Tessin, plus précisément à Lugano. Il y a un petit côté riviera, c'est vraiment très chouette. Pas mal d'œuvres d'art, un temps magnifique, donc on est bien, on découvre et on vous emmène avec nous. Bon alors on a fait 100 mètres dans le Tessin à Lugano, qu'est-ce que t'en penses toi Mathilde? Pour l'instant j'adore, on est à peine arrivé qu'on en prend plein les yeux déjà. Et on n'a pas fini, on a toute la journée pour ça. Et à mon avis on va beaucoup kiffer. C'est vrai qu'il y a un côté vraiment Riviera, Montreux, c'est très fleuri avec le petit lac devant. Ça s'annonce bien hein, franchement. On a bien le contraste entre la ville qui est hyper bruyante et là on est rentré dans un petit parc et d'un seul coup il n'y a plus un bruit.
tout est calme. C'est génial. sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Scegli l'amore e la luce. Alors du coup, Lugano, Locarno et le Tessin en général, c'est l'endroit en Suisse où il y a le plus bel ensoleillement. Ça se voit pas? Non? Si. Il y a à peu près 220-230 jours de soleil par an. Et on est sur l'une de ces journées un peu dégueulasses. Bon, pourquoi pas? Ça donne du contraste, on voit la ville sous un autre angle, c'est pas mal. Bon, du coup on a choisi la Suisse pour différentes raisons. C'est un pays qui a l'air d'être sous-coté au niveau voyage. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que ça semble pas forcément exotique comme destination. La preuve c'est que c'est faux, parce qu'on est dans le sud de la Suisse. Et bon, il pleut, certes, mais le temps est incroyable. En plus il y a énormément de richesse, beaucoup de diversité. Il y a beaucoup d'influences germaniques, françaises, autrichiennes, italiennes. Et on avait envie de comprendre un petit peu comment ce melting pot faisait pour marcher ensemble. Donc c'est vachement intéressant. On est en train de découvrir tout ça. Il y a un an, on a découvert plus la Suisse alémanique.
et la Suisse romande aussi, la Suisse française. Et donc là on s'est intéressé beaucoup plus au Tessin qui est ni plus ni moins qu'une porosité assez importante entre l'Italie et la Suisse italienne. Il faut venir le voir, c'est un pays qui est à côté de chez nous. On a fait à peu près 700 km pour venir ici et franchement c'est la deuxième fois qu'on vient en un an et je sais pourquoi est-ce qu'on vient là. Bon, dernier jour en Suisse du coup, donc là on part du Tessin, on était à Lugano du coup et on remonte direction Lucerne, on est passé par le Gotthard, le tunnel le plus long de Suisse, 16 km. On se rend compte que l'avantage d'un pays comme la Suisse c'est que ça se parcourt très très vite parce que on met que 3 heures à faire le sud de la Suisse à Lucerne. Lucerne c'est vraiment en plein centre. Donc pour tous ceux qui ont envie de découvrir la Suisse, prenez quelque chose de mobile, une voiture, une moto même, ça se parcourt beaucoup en moto. Mais c'est vrai que la Suisse se parcourt très très vite. Donc c'est vachement sympa, c'est hyper rapide, ça permet d'être réactif et de faire plein de choix différents. Donc voilà, on remonte à Lucerne. On va faire un dernier coucou à cette ville qui nous a fait un magnifique coup de cœur il y a un an. Et puis après on rentre en France tranquillement. Donc voilà, bye. Nous voici à Lucerne, le lieu emblématique de la ville, un pont en bois qui doit faire peut-être 200 mètres de long, bordé de fleurs, hyper mignon, mais c'est fou. On ne pouvait pas partir de la Suisse sans retrouver cette ville-là. C'était sur notre route en plus, mais en tout cas ce spot-là est magnifique, ça nous rappelle de très très bons souvenirs. Bon, c'est vrai que si on a un coup de cœur pour Lucerne, c'est avant tout parce que l'architecture est assez particulière. Ce bâtiment-là, il y a deux espèces de colonnes en verre cuivré un petit peu, deux tours avec des colonnes, c'est super beau. Et évidemment le pont en bois avec les fleurs sur le côté, c'est super. Mais si on regarde toutes les façades des bâtiments, elles sont toutes avec des sortes de colombages, avec des peintures, des trompe-l'œil. Mais ça peut que être un coup de cœur, Lucerne. C'est pour ça que c'est la seule ville, le seul stop qu'on a fait en commun avec le voyage de l'année dernière. C'est top, franchement.
Et voilà, il est temps de rentrer. Après 6 jours passés et 2500 km parcourus, on peut se dire que c'était quand même un super voyage. Il est clair qu'on va rentrer en France plein de souvenirs de ce fabuleux pays qu'est la Suisse. Je vous le conseille véritablement. Il est juste à côté de chez nous. Vous voulez vivre ici? Il propose des paysages incroyables, d'une douceur. Non, Non. c'est pas encore assez beau. Ah, c'est pas encore assez beau. On peut faire encore mieux. D'un bleu. La Suisse c'est clairement sous-côté. En tout cas, c'était une première expérience pour moi de vous présenter ce genre de format de vidéo. L'idée de vous emmener avec nous en voyage, c'est par amour de la découverte, par amour de l'image, la curiosité d'abord. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à une prochaine fois. Bye.